Alors, Lorraine, chez toi, ce que j'aime dans tes vins, c'est que ça reflète ton humanité, okay, ta gentillesse, ta façon d'être et surtout un respect énorme de la terre. Donc dans ta façon de faire et dans ta conversion, il y a déjà quelques années, à changer puisque l'évolution était là et à passer sur du bio. Explique-nous un peu comment tu as fait tout ça, ce qui ne doit pas être simple. Quand j'ai repris le domaine en 2005, j'avais fait quand même pas mal de voyages avant et j'étais partie à l'étranger pour voir ce qui se faisait ailleurs. Évidemment, quand on arrive dans un domaine, on dit on veut tout révolutionner, ça n'existe pas. Et puis tout d'un coup, on se dit bon, j'ai quand même envie de mettre ma patte. Et ma patte, ça a été ça en fait. On a commencé à faire du bio en phytosanitaire, mais dès qu'il y avait des grosses attaques, on revenait au conventionnel. J'avais besoin de prendre mon temps et de voir aussi d'aller chercher des explications un peu à droite et à gauche. 2016, je dis allez hop, c'est parti, on se lance dans le bio. Bon, le gel. Donc j'ai dit bon, on arrête. C'était trop compliqué pour moi de gérer et le bio et le gel et puis la trouille. Sincèrement, j'ai eu peur. Donc on a officiellement commencé en 2017 à faire uniquement que du bio, que des produits bio. Toute mon équipe, on a fait des formations. Ouais. 2020, Covid, et puis c'est venu un peu sur la table de la part de l'équipe en disant on fait du bio depuis 3 ans, pourquoi tu ne demandes pas la certification? En fait, moi j'avais peur d'être dans un carcan. J'aimais l'idée en fait d'avoir un espèce de jeu de cartes et de pouvoir piocher, de faire du bio, de faire du conventionnel, etc. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ce jeu de cartes, je pouvais très bien aussi le faire en bio et en biodynamie. Et que finalement, le carcan, c'était dans ma tête que je me l'étais mis. Et donc, j'ai demandé la certification en 2020. 2023, ça sera certifié bio. Alors là, c'est vrai que cette année, en 2024, j'ai vu les limites du bio. J'ai pas décroché, mais je me suis posé la question. Tout le travail qu'on fait depuis 2017, c'était pas pensable d'arrêter. Mais tu t'es posé la question. je me suis posé la question, comme beaucoup, je pense, d'entre nous, on s'est posé la question en disant mais tout est en train d'être détruit alors qu'on fait tout ce qu'on peut. Finalement, on s'en sort pas trop mal. Alors, on a une récolte qui est moindre, c'est certain, mais on a un vrai produit qualitatif. Mais je me suis posé la question, ce que je ne pensais pas me poser un jour. Ouais. Ben parce que le changement climatique oblige à se poser des questions. Ouais. Tout le temps. On n'a jamais eu autant de pluie que depuis septembre l'année dernière. Oui. Puis si ça se trouve, cet hiver, on va avoir faire moins 10, et voilà. Cet été, on aura une canicule. Exactement. L'homme s'est toujours adapté oui. et a toujours fait quelque chose, sauf que dans la révolution industrielle, il s'est adapté pour surtout produire et ne pas perdre. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'il s'adapte en produisant, mais peut-être moins, meilleur et accepter de perdre un peu. Et si tu n'as pas le choix, on a signé avec la nature. Si tu ne suis pas ce que te donne la nature ou si tu n'acceptes pas, tu es hyper malheureux en fait. Bien sûr. Donc tu ne peux pas aller contre tout le temps, tu ne peux pas te battre tout le temps contre, c'est pas possible. 2022, 2023, on a eu des récoltes de dingue. Et bien 2024, on accepte qu'on en ait moins, on fera moins de choses ou on fera autrement. Et c'est OK. Ouais, je suis d'accord.